Hello, hello, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse et je voudrais vraiment te dire merci beaucoup d'avoir été là à la session 1 des ateliers Eden qui a eu lieu hier. Si tu n'as pas été là, c'est pas grave. Nous avons parlé en fait de comment se préparer à rencontrer le bon conjoint. Et nous avons parlé de 4 points essentiels. Nous avons dit comment savoir si vous êtes prêt pour cheminer avec quelqu'un, parce que c'est pas là que ça commence. Comment savoir que vous êtes prêt à cheminer avec quelqu'un? Comment apprendre à vivre seul avant le cheminement? Pourquoi c'est important de chercher premièrement le royaume des cieux et comprendre le véritable sens de l'intimité. Donc, nous avons dit que le mariage, en fait, est une institution divine. Le mariage est une idée de Dieu. Et Dieu nous invite à entrer dans le mariage en honorant le mariage. Et la porte d'entrée du mariage en milieu chrétien, c'est le cheminement. Mais qu'est-ce que le cheminement? Comment il se passe? Comment savoir que je suis prêt pour cheminer? On a dit 5 éléments pour savoir que je suis prêt pour cheminer avec quelqu'un. C'est d'être conscient déjà des avantages et des inconvénients que cela représente de marcher avec quelqu'un du sexe opposé. Deuxième élément, on a dit il faut être conscient des préceptes bibliques qui encadrent la marche en fait entre un frère et une sœur qui veulent aller se marier. Troisième élément, on a dit il faut résoudre dans son cœur de ne jamais aller contre ces principes-là afin de réussir son mariage. Et le quatrième élément, on a dit en fait que il faut que tu aies appris à vivre seul en tant qu'un individu épanoui. Voilà ce qu'on a dit. Parce que si tu n'es pas épanoui, tu vas rechercher ce qui te manque dans l'autre et tu vas épuiser l'autre. Tu vas vider l'autre de toute sa substance. Et cinquième élément, on a dit que comme Adam, il faut que tu apprennes à vivre seul. Il faut que tu apprennes à jouir de ta relation avec Dieu. Il faut que tu apprennes à jouir. Il faut que tu apprennes en fait à développer ce que Dieu a mis en toi, à te préparer en fait pour que lorsque la personne que Dieu va emmener vers toi, lorsque tu vas vouloir te marier, la personne là te regarde et puis elle commence à parler en langue et crie waouh, qu'est-ce que je vois là? Parce que tu as pris le temps de travailler sur toi, parce que tu as pris le temps de travailler qui tu es. On a dit aussi que, en deuxième point, il faut apprendre à vivre seul. Et ça, je le dis, je viens de le résumer. Il faut apprendre à vivre seul. Si vous êtes tellement malheureux que vous vous dites que la seule manière pour vous d'être heureux aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un partenaire, vous serez encore plus malheureux dans le mariage. Apprenez à vivre seul. Apprenez à vivre heureux en étant seul. Devenez des célibataires et non des célibataires. La Bible dit qu'à celui qui en a, on donnera encore. À celui qui est heureux, on donnera encore du bonheur. Parce que la loi de l'attraction fait que tu vas attirer à toi ce qui est à l'intérieur de toi. Donc prends le temps de guérir de certaines choses. Laisse Dieu te façonner dans le secret. Laisse Dieu travailler avec toi dans le secret. Et quand tu es prêt, décide volontairement de t'engager. Il ne faut pas attendre une prophétie. Si tu te maries par prophétie, tu vas divorcer par parole de connaissance. On ne va pas cesser de le répéter. Travaille. Vérifie les 5 aspects. Est-ce qu'on a une unité spirituelle? Est-ce qu'au niveau intellectuel, on a une unité? Est-ce qu'au niveau de l'âme, on a une unité? Est-ce qu'au niveau social, on a une unité? Est-ce qu'au niveau physique, on a une unité? Ça veut dire que tu as pris le temps de prier. Tu as pris le temps de voir la vie de la personne. Et tu demandes des orientations à Dieu. Et parce que vous n'allez pas vivre à 2, vous allez vivre à 3. Le Seigneur, en fait, le Saint-Esprit va te dire s'il est à l'aise avec la personne ou pas. Parce que dans le mariage, vous rentrez dans une relation à 3. Enfin, on a dit qu'il faut que le royaume de Dieu soit ta priorité. Il ne faudrait pas que la recherche du mariage t'embrouille l'esprit tellement que tu quittes en fait sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Parce que c'est en gardant les principes du royaume de Dieu, c'est en vivant pour faire plaisir à Dieu que vous allez pouvoir progressivement bâtir une relation d'amitié pure et stable sur le long terme qui honore Dieu
Et je vous assure que quand vous arrivez à bâtir une relation comme ça d'amitié qui honore Dieu, comme la relation qui était entre David et Jonathan, mais ici en fait c'est une relation qui sera entre un homme et une femme. David en fait, Jonathan aimait tellement David que Jonathan a pris ses habits royaux, il a donné à David. En réalité, c'est ce genre d'amitié-là que vous bâtissez pendant le cheminement. Mais c'est juste que ça se fait entre un homme et une femme. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. On ne choisit pas un mari en fonction de ses émotions. L'émotion est passagère. Le coup de foudre, il est passager. Mais assois-toi et puis analyse, regarde, prie. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir bâtir une intimité véritable. Alors, comment bâtir cette intimité-là sans se compromettre? Comment bâtir une amitié saine et durable sans se compromettre? Il y a des principes, il y a des règles. Ce n'est pas un hasard. Et c'est de ça que nous allons parler à la prochaine session. Alors, mon ami, je voudrais t'inviter. Si tu ne t'es pas encore inscrit, c'est 1000 francs seulement. C'est 1000 francs seulement, prix jeune. Contacte-nous au 05 02 88 10 67 pour réserver ta place. Que Dieu te bénisse abondamment. Et si tu veux bâtir un couple selon Dieu, sache que tu es au bon endroit à Living Letters Academy avec notre programme Les Ateliers Eden. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Prends soin de toi. Shalom. Merci beaucoup.